Ta morning routine est sûrement claquée au sol. Peut-être que tu t'es fait avoir par le dilemme de la morning routine. Ou soit tu fais tous les hacks possibles et imaginables, tu optimises tout au millimètre près, mais finalement tu commences le travail à 10h ou à 11h. L'autre option, c'est que tu fasses pas du tout de morning routine, tu te réveilles, t'appuies sur snooze, tu scrolles pendant des heures et finalement c'est 8h30, 9h et tu dois te dépêcher de commencer ta journée. Et si je te disais qu'il existe une troisième stratégie qui te permettra d'avoir une routine de qualité, de maximiser ta productivité, mais sans faire toutes les erreurs des morning routines classiques. Je vais te montrer tout ça en utilisant les neurosciences, elles te permettront d'être le plus productif possible en utilisant les études qu'on a faites sur le cerveau. Peut-être que tu te reconnais là-dedans, mais il y a quelques années, j'étais complètement obsédé par les morning routines. En fait, je voulais tout faire pour améliorer mon quotidien. J'étais entré dans la ferveur du dev perso et ça me faisait trop kiffer. Mais du coup, j'ai tout fait. Stretching, journaling, réveil à 5h du matin, douche froide, affirmation. Je les ai pas tous faits au même temps, mais je les ai tous testés. Et au final, mes conclusions étaient plutôt décevantes parce que j'ai réalisé deux choses. 1. Je perdais beaucoup d'énergie et 2. Je perdais beaucoup de temps. Par la suite, j'ai découvert Alex Hormozi. Et Alex Hormozi, il critique fort les morning routines. Ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un homme très pragmatique, très rationnel. Et il a dit, l'Amérique a été construite sur le dos des hommes qui fumaient des cigarettes, conduisaient sans ceinture de sécurité et mangeaient du bacon au petit déjeuner. Si tu rates ta morning routine de biohacking, ça va aller, t'inquiète pas. À partir de là, ça m'a sauté aux yeux. C'était comme une révélation. Personne qui est dans le grind vers le succès et qui a un minimum de réussite perd des heures dans sa journée pour faire des choses qui rapportent aussi peu. On va faire un petit exercice. Pense à tous les gens autour de toi qui ont un minimum de succès et demande-toi à quoi ressemble leur morning routine. La réponse, c'est très probablement qu'ils en ont pas, ou presque pas. En fait, ils en font pas des caisses. Ils se lèvent tranquillement, ils mangent éventuellement quelque chose et ils se mettent tout de suite au travail. Tout excité de cette nouvelle découverte et de cette réalisation, j'ai décidé de tester le concept. Réduire au maximum le temps entre le moment où j'ouvre les yeux et le moment où je travaille. Et bizarrement, ça marchait de ouf. Bon, les premières secondes, bien sûr, t'es un peu shooté, mais quelques instants après, t'es ultra concentré et tu te sens vraiment détendu. Donc ça marche pas juste un peu, ça marche putain de bien. Bon, mais alors comment ça se fait que d'un côté, on a les morning routines qui ont été étudiées et travaillées avec les meilleures méthodes prouvées sur la santé et sur le bien-être, de l'autre, on a littéralement aucune morning routine et la meilleure des deux, c'est cette dernière. La réponse, c'est Mihaly Csikszentmihalyi qui nous la donne parce qu'il a consacré sa vie à étudier un concept que tout le monde a vécu, y compris toi, le flow. Le flow, c'est ce moment où tu te perds complètement dans ce que tu fais, où le temps semble s'arrêter, où chaque action coule naturellement vers la suivante, comme si le monde autour de toi disparaissait pour laisser place à une harmonie parfaite entre ton esprit, tes compétences et le défi devant toi. Ça peut arriver dans un sport, dans un examen intense, ou même dans une conversation ou dans une vidéo YouTube. En fait, t'es dans la concentration parfaite. Le but d'un réveil réussi, c'est d'arriver au flow rapidement et facilement. Mais si tu veux, le flow, c'est comme un muscle, c'est-à-dire que tu peux le rendre plus fort, plus facile à activer, le faire durer plus longtemps, mais tu peux aussi perdre l'habitude de l'utiliser. Et comme un muscle, il y a un concept très important à comprendre, tu peux le fatiguer. En fait, le but d'une morning routine, il est très noble. Améliorer l'état de ton esprit et ton corps pour attaquer la journée. Par exemple, prendre une douche froide, ça a un effet antidépresseur et ça active la noradrénaline. Ça a été prouvé. Et donc oui, c'est super pour commencer la journée. Le problème, c'est que ça va te demander tellement d'efforts de faire cette douche que ça va te peser sur ta capacité à entrer dans le flow par la suite. Et encore, là je te parle que de la douche froide. Si tu couples ça à d'autres activités qui sont énergivores, comme le journaling, la méditation que tu maîtrises à moitié, une boisson complexe à préparer pour lancer la machine, quand ce sera l'heure de vraiment lancer la machine, tu auras considérablement réduit tes chances d'entrer dans le flow. Et ça a un nom, la propension au flow. C'est-à-dire à quel point c'est probable que tu entres dans le flow. Selon les travaux de Mihaly, tu peux améliorer ta propension au flow avec 3 éléments précis. 1. Désencombrer ton esprit. Mihaly est très clair. Plus tu penses à des choses différentes, moins tu pourras rentrer dans le flow. Dans cette logique, plus tu fais d'activités les unes après les autres, plus tu appelles ton cerveau à réfléchir à des situations différentes et tu vas l'emmener à être encombré. Quand tu te réveilles, t'as rien dans la tête. Donc c'est à ce moment-là que tu es le plus propice d'entrer dans le flow. 2. Tu dois avoir un objectif précis, une tâche sous la main prête à être accomplie. Cette tâche, elle doit être assez grosse pour pas être finie dans les premières minutes, mais elle doit pas être trop grosse au point où tu sais pas vraiment par où commencer. 3. Tu dois avoir un sentiment d'accomplissement le plus vite possible. Ça, c'est lié au point 2, c'est-à-dire que ta tâche doit idéalement avoir un résultat visible assez rapidement. Parce qu'une fois que le résultat est là, tu as ce qui s'appelle un élan psychologique. En fait, c'est là où ton cerveau entre dans la boucle du flow. Comprends bien que le flow, c'est un équilibre parfait entre anxiété, un état de stress, et l'ennui, un état d'indifférence.
Et donc il faut créer cet équilibre volontairement. Tous ces points mènent à la conclusion évidente que se mettre au travail dès le réveil est idéal. Il y a un point à garder en tête, la morning routine elle n'est pas complètement stupide, parce que prendre soin de soi ça te permet de tenir sur le long terme. À force de te réveiller et de te mettre directement au travail et de pas lâcher l'écran jusqu'à midi, au final tu brûles très vite ta capacité d'endurance. Le but c'est donc de profiter de cette fenêtre de flow dès le réveil, mais au moment où tu penses que c'est le plus adapté, tu mets 1 ou 2 habitudes du matin qui te permettent de prendre soin de ta tête et de ton corps, et ensuite tu pourras revenir au travail en pleine forme. Récupérer, c'est le mot-clé que tu dois comprendre. Le flow coûte cher à ton cerveau. T'as jamais remarqué que quand tu sors du flow, surtout après une longue période, t'es complètement lessivé? En fait, c'est parce que ton cerveau a mis une énorme partie de ses ressources dans la concentration. Il faut donc reprendre tes forces mentales et physiques parce que sinon tu vas accumuler une dette et ce sera contre-productif. Le risque de jamais récupérer, c'est d'abord de se sentir un peu surmené, stressé, anxieux. Par la suite, tu te sentiras un peu fatigué et donc pour compenser ton manque d'efficacité, tu devras travailler plus longtemps et la sensation sera plus dure. Petit à petit, par contre, tu vas rentrer dans une boucle et tu vas finir par faire un burn-out. Donc récupérer, c'est important. Tout cycle de flow est composé de 4 éléments. D'abord, tu as une difficulté. Tu vas mettre en place des objectifs, définir un problème. Ensuite, tu as la libération, c'est-à-dire où tu te plonges sur la tâche. À partir de là, tu vas chercher à obtenir un feedback rapide. Ensuite, tu as le flow et c'est là où tu laisses ton subconscient faire le travail. Et finalement, tu as la récupération. C'est là où tu vas redonner de l'énergie à ton corps et à ta tête. Et ensuite, tu recommences. Ces 4 étapes, elles sont interdépendantes et c'est comme ça qu'on remet de l'ordre dans le concept de morning routine. Donc effectivement, la morning routine, elle se concentre sur la partie récupération et elle déchire à remplir ce but. Tu récupères très bien. Tu permets à toi et ton corps de te sentir mieux et sentir plus apte. Mais le problème, c'est qu'avec la mode de ces dernières années, elle est mise en place au mauvais moment, puisque tu la mets au moment où tu es plus propice à être dans le flow. En fait, elle devrait venir après l'état de flow et c'est une manière bien ciblée pour permettre une récupération. Alors comment exactement s'y prendre? Eh bien, quand tu te réveilles, les recherches suggèrent de se mettre directement au travail dans les 60 à 90 secondes qui suivent le moment où tu ouvres les yeux. Alors bien sûr, au début c'est un peu difficile, mais quelques minutes plus tard, tu devrais déjà être dans le flow et être dans ta tâche la plus importante de la journée. Quelques heures plus tard, le flow devrait s'estomper un peu et c'est normal. C'est à ce moment-là que tu peux essayer de pousser un peu plus. Tu regardes si quelques minutes de travail vont te permettre de rentrer à nouveau dans le flow. Et s'il revient pas, tu pars faire ta routine qui te fait plaisir. Elle doit te faire plaisir. Et c'est pas celle que tu as vue sur YouTube qu'on t'a recommandée pour être millionnaire et productif. Spoiler, cette routine est devenue leur routine quand ils étaient déjà millionnaires. Ils sont pas devenus millionnaires grâce à cette routine. L'avantage, c'est que tu profites au maximum du flow et tu permets ensuite à ton corps de récupérer pour recommencer la boucle. 2 astuces encore par rapport à tout ça. Déjà, prépare ta tâche le jour avant pour le jour après. Tu mets en place tout ce qu'il faut. Par exemple, moi, mon PC, je sais qu'il met un peu de temps à s'allumer, alors je le mets juste en veille et j'ouvre déjà les bonnes fenêtres pour que je sois prêt à travailler. Ensuite, bloque les quelques heures après ton réveil, c'est-à-dire pas de rendez-vous, pas d'appel client, si possible, parce que ça doit être un moment pour toi et ton cerveau. Merci d'avoir regardé, abonne-toi et moi je te dis à une prochaine. Ciao, bye, c'est bien.